Bonjour, cette vidéo a pour but de présenter les options avancées de l'interface de l'application Zoom en tant qu'animateur. Veuillez noter qu'il est recommandé de visionner d'abord la capsule « Parcours de l'interface » s'adressant à tous les participants. Cette capsule vous présentera les options pour la gestion de vos participants et la gestion des conversations. Tout d'abord, en tant qu'animateur d'une réunion Zoom, vous disposez de contrôles supplémentaires pour la gestion de vos participants. À la droite du nom d'un participant, les boutons « Muet » ou « Activer » vous permettent de modifier l'état de son microphone. Dans le menu « Plus », vous pouvez également contrôler l'état de sa caméra. Lorsque vous arrêtez la vidéo d'un participant, ce dernier ne pourra pas la rouvrir tant que vous ne l'autoriserez pas. Pour ce faire, cliquez sur « Demander à démarrer la vidéo ». Le participant sera libre d'ouvrir sa caméra ou non. L'option « Vidéo en vedette » définit un participant comme intervenant principal. Tous les participants verront ce dernier en premier plan et ne pourront pas changer l'affichage actif. Ils ne pourront donc pas épingler une autre vidéo. L'option « Nommer animateur » permet de céder temporairement le contrôle à un autre participant. Notez qu'il ne peut y avoir qu'un seul animateur. Pour reprendre le contrôle, cliquez sur « Récupérer le rôle d'animateur » dans le bas de la fenêtre des participants. En ce qui a trait à la notion de co-animateur, cela permet de partager certains privilèges à un autre utilisateur, par exemple la gestion des participants et des enregistrements vidéo. Cependant, le ou les co-animateurs n'ont pas accès à certains contrôles supplémentaires réservés à l'animateur, comme la division en groupes et mettre fin à la rencontre. Enfin, vous pouvez autoriser un participant à effectuer un enregistrement local de la réunion, renommer son identifiant, ainsi que le supprimer d'une réunion Zoom, c'est-à-dire l'exclure de la rencontre. Ce dernier sera retiré et il ne pourra plus se connecter jusqu'à une prochaine réunion. Ensuite, lorsqu'un participant désire intervenir, il peut lever la main pour aviser l'animateur. Ce dernier sera informé de différentes façons, sur la vignette vidéo de l'intervenant et à l'aide d'une icône dans la fenêtre des participants. Si cette dernière est fermée, un message apparaîtra dans la fenêtre principale de Zoom. Notez qu'il s'agit de la seule émoticône qui informera l'animateur de cette façon. Les autres états devront être consultés dans la fenêtre des participants. Pour effacer toutes les émoticônes, rendez-vous dans le bas de la fenêtre et cliquez sur l'icône appropriée. Notez que si vous ne voyez pas la barre des émoticônes, vous pouvez ajuster l'option dans vos paramètres de réunion. Section en réunion de base et activer le retour non verbal. De retour à notre fenêtre des participants, vous serez également en mesure de mettre en sourdine et de rétablir le son de tous. Si vous cliquez sur « Muet tous », seul votre micro restera actif. Vous pouvez également empêcher les participants de le réactiver, et ce, tant que vous ne donnez pas l'autorisation à l'aide de la case « Permettre aux participants de réactiver eux-mêmes leur micro ». Ensuite, en cliquant sur « Activer les muets », les micros reprendront leur état initial. S'ils étaient ouverts avant d'avoir cliqué sur « Muet tous », ils seront automatiquement réouverts. Pour les autres, les participants recevront une invitation à les ouvrir. Dans le menu « Plus », vous pouvez automatiquement mettre en sourdine le micro d'un nouveau participant qui se joint à la rencontre, émettre un signal sonore à son arrivée ou lors de son départ, ainsi que verrouiller la réunion. Par exemple, à l'aide de cette dernière option, vous pouvez empêcher un retardataire de se joindre à la rencontre. Passons maintenant à la gestion des conversations. Dans le menu « Plus », enregistrer la conversation effectuera une copie locale sur votre ordinateur de tous les messages que vous pouvez lire, c'est-à-dire les messages envoyés à tout le monde et à vous directement. Vous retrouverez le nouveau fichier créé sur votre ordinateur à l'aide du lien affiché dans le dossier. Si vous préférez enregistrer automatiquement toutes vos discussions lors de vos rencontres, accédez à vos paramètres de profil, section « En réunion de base » et choisissez « Conversation enregistrée automatiquement ». De retour à notre fenêtre de discussion, vous avez également la possibilité de
partager un fichier durant la conférence. Les participants seront invités à télécharger le fichier localement et à l'ouvrir au besoin. Notez bien qu'au moment d'envoyer un document, seuls les participants présents le verront. Si un retardataire se connecte à la réunion, le fichier ne sera pas visible dans sa fenêtre de conversation. Cela est également valable pour toutes les conversations écrites avant son arrivée. Enfin, en tant qu'animateur, vous pouvez contrôler avec qui les participants sont autorisés à discuter. Sélectionnez Hôte uniquement ou Tout le monde selon vos besoins. Finalement, en tant qu'animateur, vous aurez accès à des options supplémentaires telles que les sondages, l'enregistrement des rencontres et la division en groupes. Ces options seront détaillées dans les prochaines capsules. Nous espérons que cette capsule Fadio vous a été utile.